La décision arrive. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain et par conséquent du FC Barcelone. Vous allez comprendre, on va parler du mercato et bien évidemment de Nico Williams. Il y a beaucoup de rumeurs qui commencent à revenir depuis hier selon lesquelles le PSG essaierait de doubler le Barça dans le dossier Nico Williams. Un dossier sur lequel le Barça est déjà bien avancé, on va en parler. Je pense que ça va être très compliqué pour le PSG. Le joueur doit donner sa décision dans les jours à venir. Ça peut être ce soir, ça peut être demain. Et en tout cas, ça va être dans ce début de semaine. Ça a été annoncé par Fabrizio Romano. On n'attend plus que la décision de Nico Williams parce qu'il y a une clause libératoire à faire sauter. On va voir tout ça. Mais moi, je vous le dis, je n'y crois absolument pas à Nico Williams au Paris Saint-Germain. Désolé de casser des espoirs, mais moi je ne pense pas qu'il viendra. S'il signe au PSG, j'avoue que je serais très surpris parce que pour moi le Barça a trop d'avance, le Barça a trop de place pour lui dans son cœur, ça va être compliqué. En tout cas, on va voir tout ça. Avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est parti pour cette vidéo. Nico Williams fait bien partie des joueurs suivis par le PSG au poste d'ailier gauche. Paris essaye de trouver un accord avec le joueur. Pas simple. Grosse concurrence de Barcelone qui est en avance sur le dossier. D'autres noms, Sancho par exemple dans la shortlist. Et on va bien sûr après comparer un petit peu les stats entre Nico Williams et Sancho pour voir que même si ça peut être pour certains dans leur tête des joueurs à peu près similaires, c'est pas forcément le cas finalement. Donc on va voir tout ça. Mais en tout cas le PSG a activé la piste pour le bon vieux Nico Williams. Mais c'est une piste pour moi qui va être compliquée comme je vous l'ai dit. Et je vais déjà commencer par dire que tous ceux qui vont dire oui à chaque fois que le Barça piste un joueur, le PSG est dessus. Les gars, le PSG vise les grands joueurs. Le Barça vise les grands joueurs, les grands clubs visent les grands joueurs, c'est comme ça. Donc forcément, il y a des moments où tu vas te retrouver à la lutte avec d'autres clubs, c'est comme ça. Le Barça a déjà pris le bon vieux De Jong sous le nez du PSG. Ça arrive, tu es à la lutte avec d'autres joueurs et après, tous les coups sont permis, bien évidemment. Maintenant, il y a aussi pour ceux qui vont dire le Barça, comment ils vont payer, le Barça n'a pas d'argent. Les gars, sachez que le Barça attend juste le oui de Nico Williams pour faire péter la clause. Ça va péter, je te le dis. Ça va péter. Donc le Barça attend uniquement le oui pour faire sauter la clause de Nico Williams. L'argent, ils l'ont. S'ils font sauter la clause, c'est que l'argent, ils l'ont. Dans tous les cas, cela ne nous regarde pas. Comment ils l'ont, etc. On ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas les comptables du club du FC Barcelone, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On sait que selon ce qui est dit, il y a des problèmes un petit peu financiers, mais ils sont aussi capables de se payer des joueurs, ils l'ont déjà fait, même les saisons passées où c'était encore plus délicat. Donc, on verra bien, mais en tout cas, le Barça attend uniquement le oui pour faire sauter la clause. Alors là, il y a plusieurs choses à évoquer déjà. C'est que le PSG, selon certaines rumeurs, serait prêt à payer plus que la clause pour attirer Nico Williams au PSG. Alors, dans d'autres cas, ça aurait été possible, tu proposes plus au club, forcément il va vouloir être tenté par la plus belle offre pour le club. Maintenant, là je répète qu'il y a une clause libératoire à 58 millions, ce qui fait 62 millions avec les taxes. Donc si jamais le Barça, si Nico Williams dit je veux aller au Barça, que le Barça paye la clause 58 millions ou que le PSG en ait proposé 150 millions, c'est Nico Williams qui choisit puisqu'il a une clause libératoire. Donc le mot à dire sera pour le joueur. Donc ceux qui vont me dire bah, dans ce cas-là, pourquoi le PSG propose plus? Déjà, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est ce qui est sorti, mais on ne sait pas si c'est réel. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Encore une fois, le PSG bosse très bien en sous-marin. Donc, on réagit forcément selon ce qui sort, mais peut-être que tout n'est pas vrai. Mais en tout cas, si c'est réel, moi, je pense que le PSG se dit qu'ils ont tellement de retard qu'ils vont essayer de proposer plus à Bilbao en disant, regardez, vous avez une clause à 58, nous, on vous en donne 75 pour Nico. Pour que Bilbao peut-être essaye, eux aussi, de convaincre Nico Williams de rejoindre le Paris Saint-Germain. Parce que Nico Williams est bien à Bilbao. Nico Williams s'entend bien avec les dirigeants de Bilbao. Nico Williams est bien parce qu'il y a aussi son frère qui joue à Bilbao. Nico Williams est bien en Espagne. Nico Williams veut rester en Espagne. Nico Williams est fan du FC Barcelone. Nico Williams est meilleur pote avec Lamine Yamal. Nico Williams est en vacances avec Lamine Yamal. Nico Williams a passé sa vie pendant l'Euro avec les joueurs du Barça, Pedri, Ferran Torres, etc. Ils ont passé leur vie ensemble. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là. Donc forcément, le PSG est obligé d'essayer de faire quelque chose. Donc moi, je le prends comme on vous propose plus, essayez de le convaincre pour qu'il rejoigne le club. Maintenant, il peut également rester à Bilbao parce que Bilbao le paye très bien. Bilbao essaye de le convaincre de rester aussi. On parle d'une finale d'Europa League à San Mamés, etc. Ça peut jouer, mais bon, je pense pas que Nico Williams soit intéressé par l'Europa League. Mais en tout cas, moi, je pense que le Barça a beaucoup trop d'avance là-dedans. Avec le bon vieux Lamine Yamal, avec le fait qu'eux aussi soit fan du Barça, tout ça.
il veut rester en Espagne, il n'y aura pas la barrière de la langue, il sera à l'aise pour voir sa famille, il sera toujours en Espagne. Donc je pense qu'il va prioriser l'Espagne. Donc maintenant, le PSG, forcément, eux, nous, tout ce qu'on peut faire, ça va être proposer plus d'argent, proposer plus, etc. Mais encore une fois, en termes de salaire, le PSG est prêt à proposer un plus gros salaire que le Barça. Maintenant, l'argent ne fait pas tout. Mais ceux qui vont dire oui, le PSG, c'est que l'argent, c'est que l'argent. Les gars, je rappelle qu'on joue en Ligue 1. Nous ne sommes pas dans le Big Four. Nous ne sommes pas un club de PL. Nous ne sommes pas un club de Liga. Ces équipes-là, ces championnats-là ont une attractivité que la Ligue 1 n'a pas. Si tu veux les attirer dans ton championnat, tu es obligé de payer. C'est une obligation. Tous ceux qui disent le PSG, tu le foot, le PSG, blabla, le PSG, l'argent, on n'a pas le choix. Si le PSG était en première ligue, ça aurait été différent. Si le PSG était en Liga, ça aurait été différent. Mais c'est pas le cas. On est en Ligue 1, nous ne sommes pas dans le Big Four. Et ça, il faut le rappeler encore une fois. Donc pour attirer quelqu'un dans ton championnat, tu es obligé d'avoir cet argument de l'argent. Certes, moins qu'avant, mais tu es encore obligé de l'avoir pour rivaliser comme ça. Tu es obligé. C'est ton championnat qui te force à le faire, qui te pénalise sur ça. Et ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Donc, il ne faut pas non plus crier au scandale à chaque fois que le PSG va payer, etc., va proposer plus de salaires. Moi, je ne suis pas contre donner des gros salaires à des bons joueurs. Tout ce que je demande, c'est pas donner des gros salaires à des pitres. Voilà, moi, c'est tout ce que je demande. Faut arrêter, faut savoir jauger aussi entre l'âge, etc., le niveau, et pas monter n'importe comment, tout d'un coup, ça va trop haut, trop vite. C'est ça le gros problème qu'on rencontre au PSG qui serait temps de régler. Maintenant, on va revenir également, encore une fois, sur Nico Williams. Hansi Flick, donc entraîneur du Barça, a donné sa priorité à Dani Olmo plutôt qu'à Nico Williams. Le PSG continue de suivre la situation de Nico Williams avec attention, mais n'a pour l'instant pas formulé d'offre. Et ça a été validé par Santi Aouna, qui est quand même assez fiable pendant le mercato. Je l'ai mis juste en dessous, c'est pour ça que vous le voyez, ça a été validé avec une cible, enfin une flèche qui touche la cible. Donc, selon eux, Hansi Flick donnerait sa priorité à Dani Olmo plutôt qu'à Nico Williams. Alors peut-être pour Hansi Flick, mais c'est pas le cas, en tout cas c'est sûr pour moi, de la direction barcelonaise. Parce que oui, Hansi Flick aime jouer en 4-2-3-1, Hansi Flick va jouer sûrement avec un numéro 10, mais moi je pense, et ça a été dit, ça a été confirmé par Fabrizio Romano, le Barça a forcé et le Barça ne recrutera personne tant que Nico Williams ne sera pas au Barça. Donc, ça va un petit peu dans les deux sens. Et moi, je ne pense pas que la priorité soit Dani Olmo, parce que même si, oui, le Barça met du temps, parce que le Barça est sur Nico Williams depuis avant l'Euro, l'Euro c'est terminé depuis longtemps, le Barça n'a toujours pas signé Nico Williams. Donc, on peut se poser des questions. Donc, le PSG essaye de le doubler. Le PSG essaye d'avancer et de le récupérer. Maintenant, dire que Dani Olmo est une piste prioritaire pour le Barça, j'avoue que j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Parce que dans un 4-2-3-1, tu peux te retrouver avec Nico Williams qui met des passes décisives tout le temps, qui arrive à centrer, c'est le meilleur ailier. C'est l'ailier qui centre le plus dans tous les championnats par rapport à tous les ailiers. Donc, bien évidemment que tu peux apporter quelque chose avec un Lewandowski, avec un Lamine Yamal à droite et avec un numéro 10 qui permettra à Lewandowski de ne plus décrocher, qui sera là que pour réceptionner les centres. Et en tant que numéro 10, tu veux récupérer Dani Olmo. D'accord, grand bien te fasse, mais fais-le après Nico Williams. Pourquoi le Barça va prendre Nico Williams en sachant qu'à gauche, c'est peut-être là où tu as le plus de chantier et que tu vas te retrouver en numéro 10, tu peux jouer avec Gundogan, tu peux jouer avec Pedri qui l'a fait pendant l'Euro, tu peux jouer avec Firmine Lopez. Pourquoi prendre Dani Olmo? Déjà, prendre Dani Olmo tout court, je comprends pas trop. Mais le prendre avant Nico Williams, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est pour ça que pour moi, cette info-là, comme quoi le Barça serait plus sur Dani Olmo que Nico Williams, j'y crois pas. J'y crois pas. Le Barça attend pour faire sauter la clause de Nico Williams. C'est un peu long. Forcément, le PSG rentre dans la danse, donc le Barça commence à stresser. Mais en tout cas, le joueur a pris sa décision. Donc ça devrait plus tarder. Ça devrait plus tarder. Parce que là, bien évidemment, le PSG n'a pas fait que parler de salaire. Luis Enrique a échangé avec Nico Williams pour lui présenter le projet sportif du PSG. Le PSG pousse pour recruter les joueurs qui donnaient sa priorité au FC Barcelone. Bilbao souhaite que sa clause libératoire soit activée. Donc Bilbao peut le garder. Je pense que ça va se jouer entre les trois clubs et avantage bien sûr Barcelone. Mais maintenant, Luis Enrique connaît bien Nico Williams, donc Nico Williams peut avoir un intérêt de venir au PSG pour jouer sur les ordres de Luis Enrique. Luis Enrique qui lui a proposé, qui lui a montré le projet sportif du Paris Saint-Germain, qui apparemment aurait tapé dans l'œil de Nico Williams. Il lui a parlé de comment il souhaitait l'utiliser, comment ça allait jouer au PSG, ce qu'il attendait de lui au Paris Saint-Germain, et apparemment Nico Williams aurait été touché par ça, il aurait un intérêt pour ça. Donc la question, ça va être de savoir est-ce que ça va être un intérêt assez grand pour passer au-delà du FC Barcelone. C'est vrai que la situation est un peu délicate, il prend du temps pour réfléchir, comme je vous ai dit, la réponse va être imminente, mais malgré tout ça, je pense que ça va être compliqué, surtout que Jadon Sancho
reste encore dans la shortlist du PSG. Un Sancho, c'est pas mort. C'est juste que là, on est sur Nico Williams, on met tout sur Nico Williams. Et si ça passe pas, on repartira sur Sancho. Maintenant, je pense que ça va être compliqué. J'aimerais voir Nico Williams au PSG. Bien évidemment que je prends tous les jours Nico Williams au PSG. Mais j'avoue que là, j'ai du mal à me dire qu'il va venir. Je l'ai tellement vu au Barça. Je l'ai tellement projeté au Barça depuis très longtemps. Je me dis tellement, oui, le Barça-Real, ça va être quelque chose avec Nico Williams qui arrive, avec Mbappé pour le Real, tout ça. J'arrive pas à me dire qu'il va venir au PSG. Alors, je serais très surpris s'il vient. Mais j'avoue que ça me surprendrait. Et forcément, pour la décision, Nico Williams a pris sa décision sur son avenir. Et l'a partagé à ses proches. C'est sorti aujourd'hui, ça. Le joueur c'est clairement où est-ce qu'il veut jouer la saison prochaine. Donc là, la réponse devrait être imminente, comme je vous ai dit, ce soir, demain, ou en tout cas dans le début de semaine. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Donc on verra si le PSG a réussi à retourner la tendance. On verra si Nico Williams rejoindra le Paris Saint-Germain ou pas. En tout cas, moi, je vous le dis, c'est un joueur qui est très technique, c'est un joueur qui dribble beaucoup, c'est un joueur qui fait beaucoup de différence, un joueur qui est totalement Luis Enrique compatible. Luis Enrique aime les ailiers, je vous l'ai dit depuis toutes les dernières vidéos, donc forcément c'est un joueur qui se marierait très bien avec Luis Enrique. C'est un joueur qui va dribbler, qui va tenter, qui va rater de temps en temps, mais qui va beaucoup dribbler, qui va tenter, qui va ramener des centres. Il est le meilleur ailier, l'ailier qui a centré le plus, donc forcément on va le voir après sur les comparaisons avec Sancho, donc forcément que ça peut te faire du bien, pareil pour un Gonzalo Ramos ou si tu récupères un Osimhen, donc bien sûr que j'aimerais récupérer Nico Williams. Maintenant, si on pousse le bouchon encore plus loin, moi j'aimerais récupérer Nico Williams et Jadon Sancho. Alors il y en a qui vont me dire t'abuses, bien sûr, mais moi j'aimerais, si on arrive à vendre le bon vieux Asensio ou autre, moi il y a des joueurs pour moi qui n'ont rien à faire au Paris Saint-Germain. Et à un moment donné, ceux qui vont me dire t'abuses et tu vas les faire jouer où, tout ça, les gars, il faut, je le répète encore une fois, avoir une bonne profondeur de banc. Dembélé s'est pas blessé de la saison, mais sait-on jamais, ça peut arriver. Barcola, d'accord, c'est fort, mais à un moment donné, il va falloir aussi avoir des doublures. Parce qu'avoir Colomwani doublure, moi ça me va pas. Lee Kangin, avec tout le respect, même si on sait qu'il a des grandes qualités et qu'il a un gros potentiel, ça me va pas encore. Donc forcément, si on peut avoir un Sancho plus un Nico Williams, moi je vais pas dire non. Je vais pas dire non. Maintenant, bien sûr, pas au détriment des autres postes. Je le précise encore une fois. Je vais pas dire il faut qu'on n'achète pas un milieu pour un autre ailier. Non, non. C'est vraiment si on peut. Si on peut. Ça serait bien. Maintenant, moi, je les prends bien sûr tous les deux. Surtout que Sancho peut aussi jouer dans l'axe. Maintenant, c'est pas ma décision. Mais j'avoue que là, moi, ça me paraît quand même compliqué pour le Paris Saint-Germain de réussir à aller déloger Nico Williams au Barça après tout ce qui s'est passé. Mais on verra bien. Et maintenant, justement, si jamais la piste Nico Williams ne se fait pas, on va comparer les stats avec Jadon Sancho pour vous montrer que les gars, ne stressez pas forcément. Ne stressez pas parce qu'au final, même si on peut se dire qu'il y a des ressemblances entre Sancho et Nico Williams, il y en a, mais pas forcément surtout. Mais ne stressez pas parce que Sancho, ça peut aussi faire l'affaire. Moi, je le répète encore une fois, je suis dans le train Sancho. J'ai envie que Sancho vienne au PSG. Vraiment, j'aimerais qu'il vienne au PSG. Je sais qu'il y en a qui stressent. Mais les gars, regardez la suite de cette vidéo et on va voir ça ensemble et vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que là, on est sur les stats, on est sur des centiles et on est sur les stats de Nico Williams. Je préciserai à chaque fois sur qui on est. Là, on est sur Nico Williams par exemple. On va regarder les centiles. Je rappelle que les centiles, c'est quoi? C'est une statistique qui est faite par rapport à tous les ailiers et milieux offensifs. Donc, plus tu es haut, plus tu te rapproches de 99, plus ta stat est solide. Donc là, si on vient sur le bon vieux Nico Williams avec les statistiques en tir, forcément but 36 centiles, c'est assez faible. Total des tirs 55 centiles, tir cadré 50 centiles, pourcentage de tir cadré 42 centiles. Les stats en termes de tir sont assez compliqués. Le XG il est à 53 centiles, donc encore une fois c'est comparé à tous les autres ailiers et milieux offensifs. Il est dans le top 47%, c'est assez bas en termes de stats de tir pour le bon vieux Nico Williams. Pour Jadon Sancho, bah c'est mieux. C'est mieux. Mais c'est mieux dans quel compartiment du jeu? Parce qu'en termes de but, c'est assez faible. En termes de total de tir, c'est assez faible également. Mais je rappelle que Sancho n'a pas joué pendant 6 mois. Il n'a pas joué 6 mois, donc ça pèse également dans la balance. Mais Sancho, pourcentage de tir cadré, c'est quand même 80%, 2 centiles pardon, de tir cadré contre 42 centiles pour Nico Williams. But par tir, c'est 99 centiles pour Sancho. Il est dans le top 1% des meilleurs dans ce registre-là. But par tir cadré, 98 centiles. Distance moyenne de tir, 94 centiles. C'est assez haut en tout cas pour Jadon Sancho dans ce registre. Jadon Sancho là-dessus et au-dessus. En tout cas en termes de qualité de frappe, Jadon Sancho est au-dessus du bon vieux Nico Williams. On repart sur Nico Williams. Et là on rentre dans la qualité de passe. Et la qualité de passe,
Eh ben, c'est pas fameux non plus. C'est pas fameux non plus. On est beaucoup, beaucoup dans le rouge. Il n'y a pas de vert, mis à part sur la stat de passe décisive. Et là, on va rentrer sur un sujet parce que les passes réussies, il est 25 centiles. Passe tentée, il est à 31 centiles. Pourcentage de passes réussies, 21 centiles. Distance totale des passes, 30 centiles. Passe réussie courte, en tout cas que ce soit passe courte, passe moyenne ou passe longue, on le voit tous ici, c'est dans le rouge. Et c'est pas fameux, ça dépasse à peine les 50%. Il n'y a qu'une stat qui dépasse les 50%, sauf à partir d'ici, les passes décisives. Alors que si on vient sur les stats de passe de Jadon Sancho, eh ben les stats de passe de Jadon Sancho, eh ben c'est mieux aussi. Parce que les passes réussies, t'es à 81 centiles, passes tentées 77 centiles, pourcentage de passes réussies 81 centiles, distance parcourue vers l'attaque avec les passes 75 centiles, passe courte réussie 91 centiles, passe tentée 92 centiles, t'es assez bon. T'es assez bon dans les stats, il n'y a que sur les passes longues où tu as un petit peu plus de mal. Mais en tout cas, tu es assez bon en termes de passes, en termes de registre de passes tout simplement. Maintenant, si on rentre sur l'aspect passe décisive, eh ben forcément, passe décisive pour Jadon Sancho, tu es à 31 centiles, contrairement à Nico Williams qui est à 98 centiles. Et là, la première chose qu'on peut noter, c'est que le bon vieux Nico Williams n'est pas le joueur qui réussit le plus de passes. Il va avoir du déchet, il va rater des passes, il va louper des choses. Mais quand ces passes, elles passent, ça va faire mal. Ça va faire très, 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 très mal. Parce que quand la passe arrive à destination, tu es à 98 centiles de passe décisive. Tu es à 90 centiles de passe décisive attendue. C'est énorme. C'est des stats qui sont énormes. Passe décisive attendue, 90 centiles. Centre dans la surface de réparation, 99 centiles. Et c'est pour ça que je dis que le bon vieux Nico Williams, c'est un registre différent parce que Nico Williams, lui, récupère le ballon. Il va partir en profondeur, il va être servi, il va dribbler, il va centrer. Lui, il va vers l'avant. C'est un joueur qui va vers l'avant. Il ne se pose pas de questions, il va vers l'avant et il ramène du danger et il en ramène beaucoup. Parce que si on revient sur Jadon Sancho, encore une fois, passe dans la surface de réparation, 92 centiles, Nico Williams c'est 79 centiles. Centre dans la surface, 99 centiles, Nico Williams, 63% pour le bon vieux Jadon Sancho. Mais Jadon Sancho, il a 81 aussi centiles de passe progressive et il est à 19%, le bon vieux, 19 centiles pardon, pour Nico Williams. Les passes progressives, c'est les passes réussies qui approche le ballon de la ligne de but adverse de moins 9 mètres par rapport à l'endroit le plus éloigné où le ballon se trouvait. Donc c'est les passes qui vont faire avancer le jeu. Nico Williams, c'est pas ce joueur qui va te faire avancer le jeu, c'est le joueur qui va être servi pour accélérer et ramener le danger. Alors que Jadon Sancho va être ce joueur qui est capable de tout faire, d'être un peu plus bas, de construire le jeu, de ramener le jeu vers l'avant, d'être servi devant, de dribbler. C'est un joueur qui a beaucoup d'aspects et beaucoup de bagages dans sa palette, les gars. Jadon Sancho, c'est un joueur qui fait beaucoup de choses. Il a beaucoup plus, pour moi, d'importance dans un jeu, dans un système, dans un collectif qu'un Nico Williams dans ce registre-là, parce qu'il participe beaucoup plus au jeu et il est capable de faire beaucoup de choses. Vous voyez, en termes de passes, c'est assez vert partout. L'inquiétude que certains ont, encore une fois, c'est bien sûr son état de forme avec Manchester United. Maintenant, je rappelle qu'il n'a pas joué avec United de la saison. Il est bien revenu avec le Borussia Dortmund sur 6 mois. Là, je répète que les stats sont sur les 365 derniers jours et qu'il n'a pas joué 6 mois. Je le rappelle aussi. Et ces stats-là prouvent que ce joueur-là a des grandes qualités et qu'il peut faire du bien s'il est en confiance. Je le répète encore une fois. Donc, on va revenir sur Nico Williams encore une fois. La différence est folle. Mais maintenant, si on repart sur les préparations des tirs et des buts, ce qui est intéressant de voir, c'est tout ce qui ramène les actions de but. Parce que action menant à un tir, pour Nico Williams, c'était à 80 centiles. Les balles vivantes, donc les passes dans le jeu réussies qui mènent à un tir. Donc c'est une passe dans le jeu qui va faire que ton équipe va réussir à tirer, tu es à 69 centiles. Les passes sur coup de pied arrêté réussis qui mènent à une tentative de tir, tu es à 78 centiles. Les dribbles réussis qui mènent à un tir, 95 centiles pour Nico Williams. Encore une fois, je le répète, c'est un joueur de percussion par excellence. C'est lui qui va centrer, c'est lui qui va dribbler, c'est lui qui va centrer, il va ramener le danger comme ça. C'est un joueur de percussion par excellence. Action menant à un but, 99 centiles. Encore une fois, c'est aberrant, la stat est folle. Encore une fois, les passes réussies dans le cours du jeu menant à un but, 96 centiles, parce que dès qu'il fait une passe, c'est vers l'avant. Donc forcément, les actions vont ramener à un but. C'est pas un joueur qui va tergiverser, c'est un joueur qui vise l'avant clairement. Encore une fois, les dribbles réussis qui mènent à un but, 97 centiles, c'est très haut. Si on compare avec Jadon Sancho,
C'est différent à ce niveau-là, c'est différent. Parce que action menant un tir, t'es à 78 centiles. Nico Williams c'était 80, c'est pas non plus une énorme différence. Les dribbles réussis qui mènent à une tentative de tir, 93 centiles. Les dribbles de Sancho également sont bons. T'es à 95 pour Williams, 93 pour Sancho. C'est pas non plus une différence très très large, hein. Et encore une fois, les passes réussies qui mènent à une tentative de tir, t'es à 77 centiles pour Sancho contre 69 centiles pour le bon vieux Nico Williams. Donc on voit encore que la palette est différente, que le registre est différent. Sancho, lui, encore une fois, est capable de dribbler et de percuter, mais c'est un joueur qui est capable aussi de temporiser, jouer avec les autres, jouer un jeu un peu plus collectif, un peu plus de possession. Et vous allez voir que ça va être appuyé par tout ce que je dis. Encore une fois, les fautes provoquées, il est à 95 centiles. Les fautes qui conduisent à un but, il est à 95 centiles. Les dribbles réussis qui mènent à un but, 90 centiles. C'est pas dégueulasse, mais le bon vieux Nico Williams c'est au-dessus, avec action menant à un but, 99 centiles contre 65 centiles pour le bon vieux Jadon Sancho. Encore une fois, c'est parce que le jeu de Nico Williams est très direct. C'est un joueur qui est très haut et on va le revoir encore une fois sur les autres stats. Parce que là, on revient sur le bon vieux Nico Williams. Défensivement, c'est très faible. Pareil pour Jadon Sancho, défensivement, c'est très faible. Mais si on compare, par contre, bon, quoique les passes bloquées, t'es quand même à 84 centiles hein, pour les passes bloquées. T'es à 63 pour le bon vieux Nico Williams. Mais si on met Bradley Barcola dans ces stats-là, Barcola est dans le vert partout. Et c'est là aussi l'atout de Bradley Barcola, c'est que Bradley Barcola, lui, va faire les efforts, lui va revenir défensivement, lui va être important défensivement. Il va faire beaucoup, beaucoup d'efforts défensifs. Et ça, c'est une réalité. Et là, on va rentrer également sur l'aspect possession. Parce que sur l'aspect possession, voilà les stats qui sont toutes dans le vert pour le bon vieux Jadon Sancho. Contre Nico Williams en aspect possession, eh ben c'est un petit peu différent. Parce que là, encore une fois, une stat qui va être très très importante à voir, c'est les ballons touchés. T'es à 42 centiles pour Nico Williams, Sancho est à 79 centiles. Ça veut dire que Sancho touche bien plus de ballons que Nico Williams. Et la raison, elle va être là. Parce que pour Sancho, on est sur ses stats. Ballon touché dans la surface de réparation défensive, 79 centiles. Dans la zone défensive, donc dans la moitié de terrain de son équipe, 81 centiles. Au milieu de terrain, 63 centiles. Zone offensive, 87 centiles. Dans la surface de réparation offensive, donc dans la surface de réparation adverse, 64 centiles. Et les ballons touchés dans le cours du jeu, 79 centiles. Contrairement à Nico Williams, qui lui va toucher déjà très peu de ballons. Il va en toucher dans sa surface de réparation que 31 centiles, il est à 31 centiles. Dans sa moitié de terrain, 29 centiles. Au milieu de terrain, 19 centiles. Zone offensive, 80. Surface de réparation offensive, 80 centiles. Donc en gros, Nico Williams, c'est un joueur qui va toucher des ballons devant. Il va aller devant, il ne va pas redescendre. Il va aller devant, tu vas devoir le lancer. Il va prendre la balle, il va toucher le ballon à gauche de la surface. Il va toucher le ballon dans la surface. Il va dribbler, il va te ramener du danger. Il va te ramener du danger. Son registre, lui, c'est je prends la balle, je vais devant, je dribble, je ramène le danger. Il n'y a pas de repartir derrière. Tu me parles pas de je sais pas quoi, je vais jouer vers l'avant. Voilà la différence. Que Nico Williams, c'est du tout droit. C'est du tout droit. Mais participer au jeu, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, dribble tenté, 98 centiles pour Nico Williams, c'est excellent. Dribble réussi, 94 centiles, c'est excellent. Mais encore une fois, pour ceux qui en doutent, eh ben le bon vieux Jadon Sancho, 98 centiles de dribble tenté, 96 centiles de dribble réussi. Jadon Sancho est un joueur sous-coté, je le répète encore une fois. C'est un joueur qui est beaucoup sous-coté par la communauté parisienne. C'est clair que Nico Williams va arriver dans un meilleur momentum que Jadon Sancho, mais Jadon Sancho est un joueur qui peut faire beaucoup de bien et encore plus dans le jeu de Luis Enrique. Je le répète, Nico Williams va faire du bien aussi. Mais là, je ne suis pas en train de dire que Jadon Sancho est un meilleur joueur que Nico Williams. Attention, je suis en train de dire que si jamais Nico Williams ne vient pas au PSG, Jadon Sancho reste une bonne recrue. Ne vous dites pas on va récupérer Sancho par dépit, etc. Sancho reste une bonne recrue. C'est un joueur qui est bon, un joueur qui a de grandes qualités. Des qualités que certains ne se doutent pas. Il a vraiment, vraiment des très très bonnes qualités. Vraiment. Et pourcentage de dribble réussi, 78 centiles pour Sancho, contre 56 centiles pour Nico Williams. Alors, c'est ça qui est fou aussi. C'est que Jadon Sancho et Nico Williams, enfin en tout cas Nico Williams pour l'instant va être le joueur, l'un des joueurs dans le top 2% qui vont être les joueurs qui tentent le plus de dribbles. Il en réussit à 94 centiles également, il est dans le plus haut du panier, mais il en rate aussi beaucoup. Et c'est là qu'on voit qu'il a du déchet. Il peut ne pas passer de temps en temps, il passe pas tout le temps. C'est un peu pareil pour Sancho, même si les stats sont un peu plus élevés, mais en tout cas c'est pareil. C'est parce que tu tentes beaucoup que tu en réussis beaucoup. C'est des joueurs qui tentent et qui n'ont pas peur de tenter. Mais en tout cas, Jadon Sancho, lui, on va dire, alterne peut-être un petit peu plus son jeu, vu que lui est capable aussi de jouer milieu offensif. Il faut rappeler aussi que les deux joueurs peuvent jouer à gauche et à droite, mais Jadon Sancho peut jouer également milieu offensif. Ça, c'est important de le rappeler. On reste encore sur Nico Williams.
avec balle au pied 45 centiles contre balle au pied 87 centiles pour le bon vieux Jadon Sancho, c'est-à-dire le nombre de fois où le joueur a contrôlé la balle dans ses pieds. Distance totale parcourue avec le ballon 93 centiles pour Nico Williams, ça va être 75 centiles. Et encore Nico Williams, distance parcourue vers l'attaque en portant la balle, 86 centiles. Pour Jadon Sancho, distance parcourue vers l'attaque en portant la balle, 95 centiles. C'est là qu'on voit encore toutes ces stats dans le jeu de possession de Jadon Sancho qui sont juste énormes, qui sont juste très très hautes. Vraiment, c'est très très haut. Les stats sont grandes, les stats sont folles et on le voit que c'est dans le vert quasiment partout. Donc encore une fois, je le répète, Nico Williams serait une très très bonne recrue, mais n'enterrez pas Jadon Sancho. J'essaye de vous rappeler et de vous remettre dans le train de Sancho pour ceux qui n'y sont pas. Sancho est un joueur complet. Nico Williams est un joueur qui va ramener le danger beaucoup plus directement et qui va ramener beaucoup de danger. Sancho, lui, c'est un joueur qui va peut-être plus se mêler à un collectif, qui va essayer d'être un petit peu plus partout, de combiner, de jouer avec les autres. Maintenant, les deux sont Luis Enrique compatibles. Donc forcément, si Nico vient, je serai très content. Si Sancho vient, je serai très content aussi. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura le doute sur Sancho de savoir si on est capable de le relancer. C'est la question qu'on va devoir se poser, bien sûr. Mais en tout cas, que ça soit l'un ou l'autre, moi, je serai très content de les récupérer. Mais c'est là que je dis qu'on voit quand même que c'est des profils qui sont différents. On peut se dire que c'est des profils similaires, mais c'est pas le cas. Ils ont des qualités qui sont différentes, ils ont des points forts qui sont différents. Nico Williams, je le répète, c'est ce joueur qui va être lancé en profondeur, que tu vas servir et qui va dribbler. Jadon Sancho, ça va être ce joueur qui est capable de décrocher, récupérer le ballon plus bas, le monter, le porter, servir, être servi, dribbler. Il a une large palette, mais en tout cas, c'est un jeu moins direct pour Jadon Sancho qu'un Nico Williams qui, lui, va prendre la balle et perforer directement. Sancho, ça va être un petit peu plus calmaté, même s'il dribble énormément. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je répète encore une fois que je pense que Nico Williams ne viendra pas. Je répète encore une fois que je ne dis pas que Sancho est meilleur que Nico Williams. Je vous mets juste encore une fois les deux stats pour vous montrer encore une fois les stats, la comparaison des deux et à quel point Sancho, parce que je suis totalement dans le train, peut être également intéressant dans le style de jeu de Luis Enrique. J'espère que je vous ai convaincu. Alors, ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, dites-moi en commentaire, est-ce que je suis convaincu? Vous me dites je suis convaincu, je suis pas convaincu. Par rapport à Sancho, là vraiment je parle par rapport à Sancho. Mais en tout cas, voilà, moi je pense clairement qu'il ne viendra pas, le bon vieux Nico Williams. Je pense que ça va être compliqué. Maintenant, s'il vient, eh ben, c'est une très très bonne recrue, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à y croire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je le répète, ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire si je vous ai convaincu, pas convaincu avec Sancho. Vous me dites convaincu pour Sancho, pas convaincu pour Sancho. Merci à tous, prenez soin de vous et allez Paris. Et on se revoit très vite, dès que ça devient officiel, dès qu'il y a une réponse, on se penchera sur un autre sujet. Prenez soin de vous, vous êtes les gouts. Bye bye.